Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra, comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur est tendresse et pitié. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Le Seigneur est tendresse et pitié. On dira ta force redoutable, je rencontrerai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, tout au long de cette nouvelle semaine qui commence, nous méditerons en première lecture avec le livre du prophète Osée. En ce jour, Dieu veut reconquérir son épouse infidèle pour la séduire comme au jour d'autrefois lorsqu'il l'entraîna dans le désert pour lui parler cœur à cœur. De cet épisode, Israël est bien installé dans le palais royal avec son diadème et orné de pierres précieuses. Très vite, Israël se prostitua auprès d'autres prétendants qui le soumettra à la dureté de la vie. Le peuple a préféré Baal que son Dieu libérateur. Dieu attendait des fruits de droit et de justice, mais rien de tout cela arriva. D'où la nécessité d'amener son épouse au désert pour qu'elle réapprenne la voix de son époux. Dieu veut être l'époux attentionné de nos âmes, de chaque âme, mais faut-il écouter sa voix? Ceci veut dire qu'il faille distinguer parmi les voix qui nous séduisent celle de l'époux pour s'attacher à lui. Le travail est ardu, mais n'est pas impossible. Écouter la voix de l'époux, c'est de lui faire confiance, c'est avoir foi en lui, et par cette foi, toute la grâce de Dieu sera notre lot quotidien. C'est au nom de sa foi, et ce malgré que sa fille est morte, que ce notable distingué se déplaça pour prier Jésus, notre époux. Ce notable, c'est qu'à Jésus, rien n'est impossible. Alors, Jésus se leva pour se diriger vers la maison du notable. Chemin faisant, une femme de foi mit sa foi en exercice. Si j'arrive, dit-elle, à toucher ne serait-ce seulement la frange de son manteau, je serai guérie. Cela lui fut accordé au nom de sa foi. Elle a touché Jésus dans la foi avant de le toucher physiquement. Notons qu'elle a brandi les interdits religieux pour s'afficher d'abord en public et ensuite pour toucher Jésus. Ce toucher selon la croyance juive de ce temps rendait Jésus impur. Alors, nous comprenons alors cette phrase du prophète, « Il a pris sur nous nos infirmités, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Cependant, il semble que pour nous guérir et pour notre bien, Jésus accepte nos impuretés pour nous rendre purs. Finalement, arrivé dans la maison du notable, Jésus vient pour réveiller la fille dont il estime qu'elle dort. Il vient pour la réveiller de son sommeil, et c'est ce qu'il fut fait. Jésus entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Oui, chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais, car tu es un Dieu fidèle. Oui, frères et sœurs, pour écouter la voix de l'époux et avoir part à toutes ses grâces, il nous faut de nouveau lui faire confiance dans la foi. Et par cette foi, tout et rien ne nous est impossible. Que la foi en Jésus, notre époux, nous permet de franchir tous les obstacles pour aller de l'avant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien